Monsieur Ben Simon, vous êtes président de l'association Tour des Deux Amériques en voilier. Pourquoi avoir monté cette expédition? Eh bien aujourd'hui, 1 milliard d'hommes dépendent directement pour leur nourriture de l'océan et 3,5 milliards vivent plus ou moins directement de l'océan. Plus ou moins directement, ça peut être du tourisme, des choses de ce type-là. Ça fait quand même beaucoup, une personne sur deux. Et nos océans aujourd'hui sont malades, gravement malades. D'une part de la pollution, pollution aux hydrocarbures, pollution par les métaux lourds, le mercure notamment, pollution par les plastiques. En 2050, 99% des oiseaux de mer auront mangé du plastique. C'est énorme. On a des problèmes aussi avec le réchauffement climatique qui joue sur les océans en les faisant se réchauffer, en augmentant la température de l'eau. Il tue aujourd'hui les coraux qui ne sont pas capables de s'adapter à des températures qui montent. On a aussi des problèmes avec les gaz dissous. Si vous faites chauffer une bouteille d'eau gazeuse, vous verrez que les gaz s'en vont. Dans l'océan, c'est la même chose. L'oxygène dont les poissons ont besoin pour vivre et le gaz carbonique dont le phytoplancton a besoin pour se développer et faire de la photosynthèse sont en train de s'amoindrir du fait justement du réchauffement climatique. Or, moins de phytoplancton, qui est la nourriture du zooplancton, égale moins de zooplancton. Ce zooplancton est la nourriture des poissons, donc moins de poissons. Et au sommet de cette chaîne alimentaire, on trouve l'homme, ce fameux milliard d'hommes qui s'alimentent grâce aux poissons et aux océans, d'où des famines très importantes. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est 26 millions de personnes exilées du fait du réchauffement climatique sur les routes, avec tout ce que ça peut engendrer de souffrance et de mort. Ce sont aussi des cyclones liés au réchauffement de l'océan, et également une acidification de l'océan croissante. Cette acidification joue sur la capacité des mollusques et du zooplancton à solidifier du calcaire, des carbonates, pour créer leur carapace protectrice. C'est pour étudier tous ces mécanismes, pour étudier aussi la fonte du permafrost dans le Grand Nord, dans l'Alaska, dans le nord du Canada, qui est en train de libérer 2 fois la quantité de gaz carbonique contenu dans l'atmosphère aujourd'hui, qui est en train aussi de libérer du méthane, qui libère 1,7 million de tonnes de mercure, qu'on retrouve sous forme de méthylmercure, qui est extrêmement mauvais pour le cerveau. On le retrouve aujourd'hui dans le cordon ombilical des bébés inuits, qui bien sûr mangent du poisson, lequel poisson avale ce méthylmercure. Voilà. Donc tout cela fait que nous allons partir durant 5 ans pour étudier cela. Et quel sera votre itinéraire? Nous espérons partir fin mars 2019, après 3 mois de test du bateau en Méditerranée. Passer donc fin mars 2019 les Bouches de Gibraltar, sortir de la Méditerranée, descendre le long des côtes marocaines, faire une première transatlantique par les îles du Cap-Vert, arriver au nord-est du Brésil, descendre toutes les côtes atlantiques de l'Amérique du Sud jusqu'au détroit de Magellan, puis ensuite passer les canaux de la Patagonie, depuis Ushuaia descendre jusqu'en Antarctique, revenir de l'Antarctique, refaire toutes les côtes pacifiques de l'Amérique du Sud puis de l'Amérique du Nord, passer en Alaska, passer le détroit de Bering, passer ensuite les côtes nord de l'Alaska, les côtes nord du Canada, ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest, sortir en mer de Baffin, descendre à partir de là jusqu'à Nuuk dans le Groenland, revenir sur les côtes atlantiques cette fois du Canada, puis descendre l'immense mégapole, donc Boston, Philadelphie, New York, puis à partir de là, continuer sur Cuba et tout l'arc antillais jusqu'en Guyane. Depuis là, on remontera l'arc antillais, puis direction les Bermudes, les Açores, et à partir des Açores, en fonction de nos sponsors et de leurs désirs, soit on rentrera sur La Rochelle, soit on rentrera en Méditerranée. Et l'homme dans tout cela? Eh bien, l'homme est au cœur de ce projet. Il est au cœur de ce projet de 2 façons. D'une première façon, par un immense cycle de conférences, 400, une tous les 4 jours à peu près sur les côtes des 2 Amériques, pour informer, sensibiliser les gens à la nécessité absolue aujourd'hui de préserver les océans, préserver la biodiversité dans les océans et aussi lutter contre le réchauffement climatique. C'est une histoire qui ne doit pas se faire demain. Le réchauffement climatique, c'est déjà aujourd'hui.
Pensez à ces 26 millions de personnes qui sont sur les routes de l'exil. Pensez que demain, ce sera peut-être vous. Donc il convient d'agir dès aujourd'hui. Et c'est pour expliquer cela que nous faisons ce grand cycle de conférences. En dehors de cela, il y a un volet anthropologique dans la mission qui est de procéder à une quantité d'interviews et de photographies de gens dans leur vie quotidienne, sur leur lieu de travail, de façon à créer une gigantesque base de données à la disposition des sociologues et des anthropologues du monde entier. Voilà le volet anthropologique de l'expédition. Quels sont vos partenaires? Aujourd'hui, notre principal partenaire, nous en sommes très fiers, c'est la plateforme Ocean and Climate, dont nous sommes membres, qui a été créée en 2014 par l'UNESCO et qui regroupe 70 très grosses ONG. Dedans, on va trouver aussi des grands laboratoires scientifiques, on va trouver le CNRS, on va trouver la Fondation Albert II de Monaco, on va trouver vraiment des choses très importantes. On va trouver Tara Expeditions par exemple. Donc on en fait partie, on en est vraiment très fiers et on espère être leurs ambassadeurs durant les 5 années qui viennent. Y a-t-il encore de la place à bord? Oui, il y a encore de la place à bord, à la fois pour vous, en tant que marin, si vous le souhaitez, même si vous n'avez pas d'expérience de la mer, on vous formera. Il y a aussi de la place à bord pour vous en tant que scientifique. Pour cela, il faut déposer auprès de notre comité scientifique votre brevet de recherche. Et également, il y a de la place aussi à bord pour vous en tant que sponsor. Vous êtes les bienvenus. Téléphonez-moi, vous avez mes coordonnées qui vont s'afficher. Donc notez mon numéro de téléphone et appelez-moi. Merci Monsieur Ben Simon, on espère vous revoir sur un ponton. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.